Bonjour, bonjour les amis, bonsoir à vous. Hello everyone. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour les nouveaux, bienvenue sur notre page. Pour les anciens, merci beaucoup d'être là. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, La Degunda officielle. Activez la cloche de notification, ainsi vous n'allez pas rater toutes nos vidéos aussitôt que nous les postons. D'accord? Merci beaucoup. Pour ceux-là qui me suivent, vous savez que nous avons perdu une sœur, une maman, une grande sœur, une grand-mère, paix à son âme. Je viens vous demander de prendre juste une minute de silence en mémoire de nos illustres disparus. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et sœurs, nos camarades, nos amis, connaissances. Prenons juste une minute en leur mémoire et plus particulièrement pour notre sœur, maman Naomi Tumba, qui nous a quittés. Et pendant ce temps, nous allons suivre cette petite chanson qui nous parle beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit moment de silence en mémoire de nos illustres disparus. Vous savez quoi? C'est sur cette note-là que nous nous sommes séparés avec cet ami-là. Sur cette note, cette chanson-là. C'est une chanson que j'avais postée le jour de mon anniversaire, dans laquelle je remerciais le Seigneur, disant que je suis en vie aujourd'hui, ce matin, c'est juste par ta grâce. Si je respire aujourd'hui, c'est juste par ta grâce. Ceux-là qui sont morts aujourd'hui, ceux-là qui sont dans des morgues aujourd'hui, je ne suis pas meilleure qu'eux. Je ne suis pas beaucoup plus sainte qu'eux. Et c'était 2 jours avant son décès. Et le lendemain de mon anniversaire, ce qui est la veille de sa mort, elle est venue en inbox avec cette chanson-là et elle a commencé à commenter là-dessus comme quoi, ma chère, tu as raison, tu sais quoi? Nous vivons juste par sa grâce. Aussi, je déclare et proclame que nous ne vivons que par sa grâce. Il n'y a que sa grâce sur cette terre. Dans notre vie, il n'y a que sa grâce. Et elle a commencé à commenter comme ça sur cette petite vidéo que j'avais postée. Elle l'a même repostée sur sa page. Elle la share. Et donc, moi aussi, je me suis mise à lui répondre. Franchement, nous n'avons que sa grâce, que sa grâce. Et après, elle aussi, elle me dira, nous ne sommes pas du tout meilleurs que les autres, mais c'est juste par sa grâce. Moi aussi, je commentais. On a fait plus de 15 à 20 minutes sur ça. On a arrêté de commenter sur la chanson et elle a commencé à m'envoyer des, comment on appelle, vous voyez les emojis là. Yeah. Elle a commencé à m'envoyer des emojis. Elle envoie, je renvoie, j'envoie, elle renvoie, sans parler d'autre chose hein, que les emojis là. De cœur, 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 comme ça. Et après, elle est entrée dans les stickers de love, love, love. Elle a commencé à m'envoyer ça. Moi aussi, je lui renvoyais des stickers, des love, love. Et on est resté entre 50 minutes et 1 heure après qu'on se soit parlé, qu'on ait commenté sur la chanson. Et c'est sur cette note-là de cette chanson que nous nous sommes séparés avec ma sœur, avec mon ami, sans savoir que c'était la dernière fois. Sans savoir que c'était la dernière fois que je lui parlais. Elle nous a juste distrait. Elle m'a juste distrait. Je ne pouvais pas m'imaginer une catastrophe pareille. Que son âme repose en paix. Je voudrais partager avec vous, guys, sur la compassion. La compassion qui est ce sentiment-là de plaindre autrui. Ce sentiment-là de partager le malheur d'autrui.
de partager, comment dirais-je, la douleur d'autrui. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de dire que voilà, quand quelqu'un meurt, tout le monde a tendance à parler de bien de cette personne-là. Eh bien non. Il y a des personnes qui, à la place du cœur, ont des pierres. Et ça leur dit rien. C'est comme si, franchement, ils s'en foutaient, quoi. Donc, comme on a toujours dit, Azana Ekunate, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir et ça m'a amené à parler de cette compassion. Pourquoi? Moi-même, j'ai déjà été victime de cette situation-là. Et donc, sans lui jeter de fleurs juste parce qu'elle est partie, non, cette dame m'a beaucoup appris. Vous savez, je n'ai jamais été chez elle. Elle n'a jamais été chez moi. Je l'avais rencontrée 1 ou 2 fois dans une église quelconque de la place. On s'était échangé les numéros et c'était fini. Elle a même déménagé d'ici. Elle est allée dans une autre ville. Je vous assure, cette dame est devenue très proche de moi. Je suis devenue très proche d'elle. On pouvait passer des heures et des heures au téléphone sans se lasser, je vous assure. Et cette dame m'a appris à croire en une amitié véritable, vraie, sincère à distance. Oui, une amitié vraie et sincère à distance, sans se voir. Et aujourd'hui, quand elle part comme ça, subitement, sans avoir été malade, elle nous a tous brisé le cœur. Elle nous a fendu le cœur, franchement. Paix à son âme, le Seigneur l'accueille auprès de lui. Pourquoi je viens vous parler de la compassion? Compatir à la douleur d'autrui. Je m'imagine que de nos jours, il y a des gens qui, à la place du cœur, ont des pierres. Et ce sont des personnes qui se foutent de votre douleur, qui se foutent de votre malheur. C'est pas son truc, c'est pas son affaire, quoi. Moi-même, je vous ai dit au début que j'ai déjà été victime de cette situation. Vous savez quoi? Il n'y a pas longtemps, j'avais perdu ma grande sœur. J'avais fait un deuil chez moi à la maison ici. Et une dame qui se dit une amie, une sœur dans la communauté, est venue me rendre visite pendant le deuil. D'ailleurs, c'était la première personne à arriver ici. Et vous savez, aussitôt qu'elle est arrivée, quelles sont les paroles qui sont sorties de sa bouche? Elle arrive, elle tire la chaise, elle s'assied à côté de moi. Et directement, elle s'adresse à moi en me disant... Ah, vous savez, hein, c'est le chemin de tout le monde, hein, c'est ça la vie. Hein. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez plein d'argent, quoi que vous ayez plein de biens, le jour que vous perdez quelqu'un, bah, vous souffrez comme tout le monde, hein, vous pleurez comme tout le monde, hein, vous avez mal comme tout le monde. Hein. Et sur le champ, je vous assure, je n'avais pas capté la gravité, je veux dire, de ces dires. Vous savez, quand on est down, quand on est dans une situation de deuil, vous avez perdu quelqu'un de cher dans votre vie, vous êtes là à vous tordre par terre avec de douleur de cette disparition-là. Nous avons, dans ce cas, nous avons besoin d'entendre des paroles de réconfort, des paroles qui vous réconfortent, qui vous redonnent le moral, qui vous remontent le moral, qui vous redonnent la force, la croyance. Mais je vous assure, il y a des gens qui n'ont pas de compassion du tout. Comment voulez-vous vous trouver quelqu'un down, en train de pleurer et vous sortez des paroles méchantes comme cela de votre bouche? Comment on peut être méchant à ce point? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et voilà, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de biens, elle a. Mais non! From nowhere, elle est venue avec ce discours-là malsain, je vous assure. Mais cette amie-là m'a appris à croire en une amitié véritable, vraie, sincère à distance, sans se fréquenter. Mais quand, de l'autre côté, je pense à cette amie, à cette sœur de la communauté qui est venue avec des paroles très méchantes, c'est comme si on te poignardait dans le dos, quoi. Quelle que soit la douleur que tu as, donc la personne n'est pas là. Azana Ekunate, elle s'en fout éperdument de ta douleur, de ta perte, de ton malheur, quoi. Où est passée la compassion? Compatissons au malheur des autres. Partageons leur douleur, leur malheur. Qu'est-ce que ça nous coûte de compatir au malheur des autres? Ça nous coûte quoi?
C'est fruit. C'est juste un signe d'amour. Quand tu compatis au malheur de l'autre, ça signifie que tu as de l'amour vis-à-vis de cette personne-là. Ça ne nous coûte rien, absolument rien. Rappelez-vous de l'histoire du lépreux. Le lépreux est venu devant Jésus, il s'est jeté sur ses pieds et il lui a dit, « Seigneur, si ça te plaît, purifie-moi. » Et Jésus directement lui a dit, « Oui, je le veux, sois purifié. » Et le lépreux a été purifié. Pourquoi Jésus a fait cet acte-là? C'est juste par compassion. Jésus a eu compassion au malheur de ce lépreux-là. La lèpre, vous savez ce que c'est. Mais Jésus a eu compassion à sa situation et il l'a purifié. C'est ce que Dieu nous demande. C'est par amour qu'il a compati à son malheur et il l'a purifié. Chers frères et sœurs, où est passé l'amour entre nous? Où est passée la compassion? Si tu n'arrives pas à compatir au malheur de quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Tu n'as pas d'amour envers cette personne. Je n'avais pas capté la gravité de ces paroles, de ces dires. C'est quelque temps après, quand quelqu'un qui était à côté m'a fait voir la situation. Mais c'est pas possible. Comment se fait-il que cette sœur est en train de parler de cette manière-là? Et c'est là que ça a commencé à bouillonner en moi, dans ma tête, et c'est là que j'ai vu l'ampleur, la gravité de ces paroles, la méchanceté dans cette dame-là. Aimons-nous vivants. Ne cherchons toujours pas à venir donner des témoignages, des bons témoignages après le départ de nos bien-aimés. Merci beaucoup et ayons compassion par rapport aux autres. Maman Naomi, repose en paix et que l'Éternel te reçoive auprès de lui pour l'éternité. Adieu, ma chère amie, qui m'a fait croire en une amitié sincère et vraie sans se fréquenter. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais partager avec vous, guys. Vous exhorter un tout petit peu par rapport à l'amour, par rapport à la compassion. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Jésus lui-même nous a donné comme exemple en purifiant le lépreux. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.